Ce qui m'a donné envie, c'est le côté engagement citoyen et surtout l'idée qu'on peut réussir à notre échelle, avec peu d'actions au final, faire bouger beaucoup de choses. J'ai eu envie de rejoindre le Parlement du vivant parce que je me suis dit que ça serait une bonne manière d'avoir une approche un peu plus terre à terre avec le vivant. Le Parlement du vivant s'était présenté comme une dynamique environnementale avec de réels objectifs pour prendre en compte le vivant. C'est pour ça que j'ai trouvé que c'était une bonne dynamique, une bonne démarche et j'ai rejoint le Parlement du vivant. Le vivant, c'est tout, c'est les arbres, l'eau, la terre, c'est tout ce qui nous entoure. C'est une instance qui peut être vraiment hyper intéressante pour représenter le vivant non humain dans la prise de décision politique. Ça sert à représenter le vivant, à montrer que le vivant aussi peut avoir une voix et a aussi le droit de prendre la place qu'il mérite d'avoir. C'est l'envie d'agir pour la biodiversité, l'envie de faire des choses concrètes pour la nature. On est en phase d'extinction de masse au niveau des insectes, des animaux. Ça va avoir de grosses répercussions sur nous, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment en amont agir avant qu'il ne soit trop tard. J'avais vraiment envie de faire quelque chose pour la nature, pour l'endroit dans lequel j'habite. J'avais envie de pouvoir me dire que je pouvais être utile. Je ne pensais pas que ce qu'on allait faire, ça allait avoir autant d'impact. Le Parlement du vivant peut renforcer justement le dialogue entre les citoyens, les experts et les élus. La nature, c'est pas seulement un environnement qui nous entoure, elle nous constitue aussi, c'est un tout. Il faut vraiment prendre conscience de ça et répandre cette dynamique environnementale sur toutes les communes le plus possible. Je représente l'écrevisse à pattes blanches. C'est un animal qui est éteint dans la Nartubie, mais qui avant existait. Cet animal est intéressant puisqu'elle permet de mesurer la santé d'une rivière. Peut-être qu'on peut, avec justement le Parlement du vivant, apporter des solutions. On pourra peut-être remettre en place les conditions d'existence de cet animal. Je représente le murin de Capacini. C'est des toutes petites chauves-souris qui vivent dans les milieux karstiques de la Nartubie. J'incarne le cincle plongeur. C'est un petit oiseau d'eau qui aime les rivières d'eau vive, dont la Nartubie. Ça m'arrive en tant que photographe animalier de le filmer. C'est un oiseau qui est discret mais qui est quand même présent et qui est aussi, c'est une espèce parapluie on va dire. S'il est protégé, ça protège l'ensemble plus ou moins de la rivière et des autres animaux. Toutes les espèces qu'on a pu connaître grâce au Parlement du vivant, elles sont toutes importantes. Tout est un écosystème, tout est connecté. Si une espèce va pas bien, l'autre c'est pareil en fait. Maintenant, quand j'observe mon environnement, j'ai beaucoup plus conscience des êtres vivants qui m'entourent. Si j'étais cincle plongeur, je pense que j'essaierais de faire entendre ma voix. Beaucoup de gens ne connaissent pas le cincle plongeur, n'ont même pas conscience qu'il est présent sur nos rivières. On a l'impression d'être encore plus concerné. On se met vraiment à sa place et on se dit mais moi si demain mes insectes ils n'existent plus, comment je fais pour me nourrir ? Moi j'étais beaucoup sur le terrain à regarder les animaux et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de décisions qui étaient prises. Il y a beaucoup d'enjeux autour de l'environnement, autour du vivant et je trouve que c'est important de pouvoir agir sur ces décisions. Je pense que c'est important de montrer à tout le monde que même quand on est jeune, on peut avoir un impact sur ce qu'on fait et que c'est d'autant plus important à l'âge qu'on a de pouvoir être conscient des problèmes qu'il y a et aussi des solutions qu'on peut apporter. Là où on peut agir le mieux, c'est au niveau des lois et des réglementations. Et il faut que les réglementations elles soient équilibrées et surtout qu'elles répondent aux attentes liées à la préservation de l'environnement. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on a toutes les clés en main en fait, pour vraiment agir. En une phrase, si je devais résumer l'expérience, passionnant, très intense et j'espère que ça marchera et qu'on y arrivera. Ça m'a vraiment montré que j'avais envie de travailler là-dedans plus tard et d'en faire mon métier. Il n'est jamais trop tard pour agir, pour en parler autour de nous, pour vraiment rentrer dans l'action pour la nature et l'environnement. Il n'est jamais trop tard, mais là, il faut le faire. Le fait que le Parlement du vivant continue, c'est une des plus belles choses qui peut se passer parce que justement ça fait perdurer aussi tout le travail qu'on fait et les idées qu'on apporte. J'aimerais que le Parlement du vivant continue, qu'il s'agrandisse dans les années futures et pour les générations futures. Le message le plus important qu'il faudrait faire passer, c'est aux jeunes, c'est ne découragez pas et on peut y arriver avec un peu de volonté politique et de volonté personnelle. On ne peut pas faire tout seul, il faut qu'on soit ensemble pour faire ces projets. J'invite tout le monde à s'informer, se documenter, aller voir les experts et faire son maximum pour préserver l'environnement, pour soi et pour les générations futures. Je suis Tristan, parlementaire du vivant. Je suis Inès, parlementaire du vivant. Je suis Lucas, parlementaire du vivant.